La tentation est une réalité que chaque chrétien doit affronter, sans exception. Peu importe votre niveau de foi, peu importe depuis combien d'années vous marchez avec Dieu, la tentation fait partie du combat spirituel. Elle ne choisit pas seulement les faibles, elle vise aussi les forts. Elle vise ceux qui prient, elle vise ceux qui jeûnent, elle vise ceux qui aiment sincèrement Dieu, et parfois, elle frappe au moment où vous vous y attendez le moins. Vous avez peut-être déjà vécu ce moment où tout semblait aller bien spirituellement. Puis soudain, une pensée apparaît, une envie, un désir, une attraction que vous ne vouliez pas ressentir. Et à cet instant, un combat commence à l'intérieur de vous. Une partie de vous veut rester fidèle à Dieu, mais une autre partie vous attire dans la direction opposée. Ce combat est réel, il est intense, et il peut être épuisant. Ce qui rend la tentation encore plus difficile, ce sont les émotions qui suivent. La culpabilité, la frustration, la honte. Vous vous demandez peut-être « Pourquoi suis-je encore tenté ? Pourquoi ce combat ne disparaît-il pas ? Est-ce que quelque chose ne va pas avec moi ?» Ces questions sont douloureuses, mais elles sont plus communes que vous ne le pensez. La vérité est que la tentation ne signifie pas que vous êtes faible. Elle ne signifie pas que Dieu vous a abandonné. Elle ne signifie pas que vous ne pouvez pas vivre dans la victoire. En réalité, la tentation est souvent le signe que vous êtes en train d'avancer et que l'ennemi cherche à vous arrêter. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu ne vous a jamais laissé sans défense. Il vous a donné des armes spirituelles. Il vous a donné la sagesse. Il vous a donné la force. Et surtout, il vous a donné une stratégie pour vaincre la tentation. Vous n'êtes pas condamné à tomber encore et encore. La victoire est possible. Le contrôle est possible. La liberté est possible. Dans cette vidéo, vous allez découvrir des vérités puissantes et des clés bibliques qui vous aideront à comprendre la tentation, à la combattre et surtout à la vaincre. Alors restez attentifs, car ce que vous allez entendre peut transformer votre vie spirituelle pour toujours. Avant de pouvoir vaincre la tentation, il est essentiel de comprendre ce qu'elle est réellement. Beaucoup de chrétiens vivent dans la confusion, pensant que le simple fait d'être tentés signifie qu'ils ont déjà échoué. Mais ce n'est pas la vérité. La tentation, dans sa forme la plus simple, est une invitation. C'est une proposition. C'est une pression, intérieure ou extérieure, qui cherche à vous pousser à faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. La tentation commence souvent dans l'esprit. Elle peut apparaître sous forme de pensée, d'image, de désir ou d'émotion. Elle peut venir soudainement, sans avertissement. Parfois, elle semble douce et attirante. D'autres fois, elle semble intense et difficile à ignorer. Mais il est très important de comprendre ceci. La tentation elle-même n'est pas un péché. Ce qui devient un péché, ce n'est pas d'être tenté. Ce qui devient un péché, c'est de céder à cette tentation. Il y a une grande différence entre être attaqué et abandonner le combat. Vous pouvez être tenté et rester pur. Vous pouvez être tenté et rester fidèle. Vous pouvez être tenté et dire non. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été tenté. Cela signifie que la tentation n'est pas un signe de faiblesse spirituelle. C'est une réalité du combat spirituel. L'ennemi utilise la tentation comme une arme pour essayer de vous éloigner de Dieu. Son objectif n'est pas seulement de vous faire tomber une fois. Son objectif est de créer une habitude, une chaîne, une prison spirituelle qui vous éloigne progressivement de la présence de Dieu. La tentation cible souvent vos faiblesses personnelles. Elle ne frappe pas au hasard. Elle observe vos moments de fatigue, vos moments de solitude, vos moments de vulnérabilité. Elle essaie de vous convaincre que céder vous apportera du soulagement,
du plaisir ou de la paix. Mais ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que ce soulagement est temporaire et que les conséquences peuvent être profondes. La tentation cherche à changer votre direction. Elle cherche à affaiblir votre relation avec Dieu. Elle cherche à voler votre paix, votre joie et votre force spirituelle. Mais comprendre cela est déjà une victoire. Parce que lorsque vous comprenez comment la tentation fonctionne, vous n'êtes plus ignorant. Vous devenez conscient. Et la conscience est la première étape vers la victoire. Vous devez vous rappeler ceci. Être tenté ne fait pas de vous un échec. Cela fait de vous un combattant. Et avec la bonne stratégie, ce combat peut être gagné. Beaucoup de chrétiens se posent cette question en silence. Si j'aime vraiment Dieu, pourquoi suis-je encore tenté? Cette question peut créer de la confusion, de la culpabilité et parfois même du découragement. Mais la vérité est que le fait d'être tenté ne signifie pas que votre foi est fausse ou faible. Cela fait partie de la réalité de la nature humaine. La première raison pour laquelle les chrétiens sont tentés est la chair, c'est-à-dire cette partie de nous qui est attirée par ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Même après avoir donné votre vie à Dieu, vous vivez toujours dans un corps humain avec des désirs, des émotions et des impulsions. Ces désirs ne disparaissent pas instantanément. Ils doivent être disciplinés, contrôlés et soumis progressivement à l'Esprit de Dieu. C'est un processus, pas un événement instantané. La deuxième raison est le monde dans lequel nous vivons. Nous vivons dans une génération remplie de distractions, d'images, de contenus et d'influences qui stimulent constamment les désirs de la chair. Partout où vous regardez, il y a des choses qui peuvent déclencher la tentation, que ce soit sur votre téléphone, sur Internet, dans les médias ou même dans votre environnement quotidien, vous êtes exposé à des influences qui peuvent affaiblir votre résistance spirituelle. Il y a aussi une réalité spirituelle que vous devez comprendre. Vous avez un ennemi qui ne veut pas vous voir grandir spirituellement. Son objectif est de vous faire tomber, non seulement pour vous arrêter, mais aussi pour vous décourager. Il veut que vous pensiez que vous ne changerez jamais. Il veut que vous restiez prisonnier du même cycle encore et encore. Il attaque particulièrement ceux qui ont un potentiel spirituel, parce qu'il sait que votre vie peut avoir un impact puissant. La tentation devient aussi plus forte dans les moments de faiblesse spirituelle. Lorsque vous priez moins, lorsque vous vous éloignez de la présence de Dieu, lorsque vous devenez spirituellement négligent, votre résistance diminue. Ce n'est pas parce que Dieu vous a quitté, mais parce que vous êtes devenu plus vulnérable. La force spirituelle doit être entretenue quotidiennement. Enfin, la tentation frappe souvent dans les moments de solitude, de stress et de fatigue. Lorsque vous êtes fatigué, votre discipline diminue. Lorsque vous êtes stressé, vous cherchez un soulagement rapide. Lorsque vous êtes seul, il n'y a personne pour vous encourager ou vous rappeler vos convictions. Ces moments deviennent des opportunités pour la tentation. Mais vous devez comprendre ceci. Être tenté ne signifie pas que vous êtes condamné. Cela signifie simplement que vous êtes humain et que vous êtes dans un combat spirituel réel. Et la bonne nouvelle est que ce combat peut être gagné, avec la bonne compréhension et la bonne stratégie. La tentation ne commence presque jamais par une action. Elle commence par quelque chose de beaucoup plus petit, de beaucoup plus subtil. Une pensée. Cette pensée peut sembler insignifiante au début. Elle apparaît rapidement, parfois sans avertissement. Ce n'est qu'une idée, qu'une suggestion, qu'un murmure dans votre esprit. Et souvent, c'est à ce moment précis que le vrai combat commence. Si cette pensée n'est pas rejetée immédiatement, elle commence à grandir. Elle se transforme en image. Votre esprit commence à imaginer la scène, à visualiser le plaisir, à se projeter dans la situation.
Ce qui n'était qu'une simple pensée devient maintenant quelque chose de plus réel, de plus vivant. L'image donne de la force à la pensée. Ensuite, cette image commence à produire une émotion. Vous commencez à ressentir quelque chose. Une attirance, une curiosité, une excitation, une envie. L'émotion rend la tentation plus puissante, car elle ne touche plus seulement votre esprit, elle touche maintenant votre cœur et votre corps. Ce n'est plus seulement une idée, c'est un ressenti. Puis, cette émotion se transforme en désir, et le désir pousse vers une décision. À ce stade, la tentation semble beaucoup plus difficile à contrôler, parce qu'elle a déjà pris racine à l'intérieur de vous. Elle vous pousse à agir, elle vous pousse à céder, elle essaie de vous convaincre que vous en avez besoin maintenant. Finalement, ce désir conduit à l'action. Ce qui avait commencé comme une simple pensée devient un choix réel. Et après l'action, viennent souvent la culpabilité, le regret et la frustration. Beaucoup de personnes pensent que le combat commence au moment de l'action, mais en réalité, le combat commence bien avant. La véritable clé est de comprendre que la tentation est plus facile à vaincre au niveau de la pensée qu'au niveau de l'action. Une pensée peut être rejetée rapidement, mais un désir enraciné est beaucoup plus difficile à contrôler. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à protéger votre esprit. Vous devez apprendre à reconnaître les pensées dangereuses dès leur apparition. Vous devez apprendre à dire non immédiatement, avant que la pensée ne devienne une image, avant que l'image ne devienne une émotion, et avant que l'émotion ne devienne une action. La victoire ne commence pas par le contrôle de vos actions, elle commence par le contrôle de vos pensées. Parce que ce que vous laissez entrer dans votre esprit finit toujours par influencer votre vie. Et lorsque vous apprenez à gagner la bataille dans votre esprit, vous commencez à gagner la bataille dans votre vie. Il est important de comprendre que tout le monde fait face à la tentation, mais tout le monde ne réagit pas de la même manière. Certaines personnes résistent, tandis que d'autres cèdent plus facilement. Ce n'est pas parce qu'elles sont condamnées, ni parce qu'elles sont sans espoir. Souvent, c'est simplement parce que certaines portes sont restées ouvertes dans leur vie spirituelle. La première porte ouverte est le manque de discipline spirituelle. La vie spirituelle fonctionne comme un muscle. Si vous ne l'utilisez pas, il devient faible. Si vous ne prenez pas le temps de nourrir votre esprit, votre capacité à résister diminue. La discipline spirituelle ne se développe pas par accident. Elle se développe par des choix quotidiens. Chaque moment passé à chercher Dieu renforce votre résistance intérieure. Mais chaque jour sans discipline affaiblit progressivement votre force spirituelle. La deuxième porte ouverte est le manque de prière. La prière n'est pas seulement une activité religieuse, c'est une source de force. C'est dans la prière que vous recevez la capacité de résister. C'est dans la prière que votre esprit devient plus fort que votre chair. Lorsqu'une personne néglige la prière, elle devient plus vulnérable. Elle essaie de combattre un combat spirituel avec une force humaine. Et la force humaine seule n'est souvent pas suffisante. Une autre raison importante est l'exposition constante à des influences négatives. Ce que vous regardez, ce que vous écoutez et ce à quoi vous vous exposez affecte votre esprit. Lorsque vous êtes constamment exposé à des images, des conversations ou des environnements qui stimulent la tentation, votre résistance s'affaiblit progressivement. Votre esprit commence à normaliser ce qui est dangereux pour votre vie spirituelle. Et ce qui est normalisé devient plus facile à accepter. L'isolement spirituel est aussi une porte dangereuse. Lorsque vous êtes seul, sans encouragement, sans enseignement et sans soutien spirituel, vous devenez plus vulnérable. Dieu ne vous a pas créé pour combattre seul. L'isolement affaiblit votre vigilance. Il vous rend plus susceptible de céder, parce qu'il n'y a personne pour vous rappeler la vérité dans les moments de faiblesse. Enfin,
La cause la plus profonde est souvent une relation faible avec Dieu. Plus vous êtes proche de Dieu, plus votre conscience spirituelle est forte. Plus vous ressentez sa présence, plus vous avez le désir de lui obéir. Mais lorsque votre relation avec Dieu devient distante, votre sensibilité spirituelle diminue. La tentation devient alors plus difficile à résister, non pas parce qu'elle est plus forte, mais parce que vous êtes devenu plus faible. La bonne nouvelle est que toutes ces portes peuvent être fermées. La force spirituelle peut être reconstruite. Votre relation avec Dieu peut être restaurée. Et peu importe combien de fois vous avez cédé dans le passé, vous pouvez devenir plus fort à partir d'aujourd'hui. La première et l'une des plus grandes clés pour vaincre la tentation est d'apprendre à contrôler vos pensées. Le véritable champ de bataille n'est pas autour de vous, il est en vous, il est dans votre esprit. Chaque chute commence d'abord par une pensée acceptée, et chaque victoire commence par une pensée rejetée. Si vous apprenez à gagner la bataille dans votre esprit, vous commencerez à voir la victoire dans votre vie. Les pensées sont puissantes. Elles influencent vos émotions, vos décisions et vos actions. Une pensée peut sembler petite, mais si elle est nourrie, elle grandit. Elle devient plus forte. Elle commence à influencer votre comportement. C'est pourquoi vous ne devez pas traiter chaque pensée comme si elle méritait votre attention. Toutes les pensées qui entrent dans votre esprit ne viennent pas de vous, et toutes ne doivent pas être acceptées. Vous devez apprendre à reconnaître les pensées dangereuses et à les refuser immédiatement. Ne négociez pas avec elles, ne jouez pas avec elles, ne leur donnez pas de place. Plus vous laissez une pensée rester dans votre esprit, plus elle devient difficile à contrôler. Mais lorsque vous la rejetez immédiatement, vous coupez sa force dès le début. Cependant, il ne suffit pas seulement de refuser les mauvaises pensées. Vous devez aussi les remplacer. Votre esprit ne peut pas rester vide. Si vous chassez une pensée sans la remplacer, elle reviendra. C'est pourquoi vous devez remplir votre esprit avec ce qui est pur, ce qui est vrai, et ce qui vous rapproche de Dieu. Pensez à la parole de Dieu. Pensez à votre identité spirituelle. Pensez à la personne que vous voulez devenir. Diriger votre esprit vers Dieu est une discipline puissante. Lorsque votre esprit est concentré sur Dieu, la tentation perd de sa force. La présence de Dieu dans votre esprit crée une résistance intérieure. Elle vous rappelle qui vous êtes. Elle vous rappelle que vous êtes plus fort que cette tentation. La discipline mentale ne se développe pas en un jour. C'est un processus. Au début, cela peut sembler difficile. Certaines pensées reviendront encore et encore. Mais chaque fois que vous refusez une pensée dangereuse, vous devenez plus fort. Chaque fois que vous choisissez de diriger votre esprit vers Dieu, vous renforcez votre contrôle. Avec le temps, votre esprit devient plus discipliné. Les pensées qui vous contrôlaient autrefois commencent à perdre leur pouvoir, et vous réalisez progressivement que vous n'êtes pas obligé d'obéir à chaque pensée. Vous avez le pouvoir de choisir. Et ce pouvoir est l'une des clés les plus importantes pour vivre dans la victoire. La deuxième clé pour vaincre la tentation est une vérité que beaucoup de personnes ignorent ou refusent d'accepter. Vous n'êtes pas obligé de rester face à la tentation. Vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de vous éloigner. Vous avez le droit de protéger votre esprit et votre cœur. Trop souvent, les gens pensent qu'ils doivent rester et essayer de résister par leur propre force, même lorsqu'ils sont déjà vulnérables. Mais la sagesse spirituelle consiste à reconnaître vos limites et à agir avant qu'il ne soit trop tard. Fuir la tentation ne signifie pas que vous êtes faible. En réalité, c'est un signe de maturité et d'intelligence spirituelle. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui restent dans des environnements dangereux en pensant qu'elles ne tomberont jamais. Les personnes les plus fortes
sont celles qui savent éviter ce qui peut les faire tomber. Elles comprennent que la prévention est plus puissante que la résistance tardive. Cela signifie que vous devez éviter certaines situations. Si vous savez qu'un environnement particulier affaiblit votre contrôle, vous devez prendre la décision de vous en éloigner. Vous n'avez rien à prouver à personne. Votre paix spirituelle est plus importante que votre confort temporaire. Chaque fois que vous choisissez de vous éloigner d'une situation dangereuse, vous protégez votre avenir spirituel. Cela peut aussi signifier éviter certaines personnes. Toutes les relations ne vous rapprochent pas de Dieu. Certaines personnes, consciemment ou inconsciemment, vous influencent dans la mauvaise direction. Elles normalisent des comportements qui affaiblissent votre discipline spirituelle. Vous devez avoir le courage de protéger votre vie spirituelle, même si cela signifie créer de la distance avec certaines influences. Il est également important d'éviter certains contenus. Ce que vous regardez, ce que vous écoutez et ce que vous laissez entrer dans votre esprit a un impact direct sur votre force spirituelle. Certains contenus alimentent la tentation. Ils plantent des images et des idées qui reviennent plus tard dans les moments de faiblesse. Protéger votre esprit est une responsabilité spirituelle. Vous devez comprendre ceci. La fuite n'est pas une faiblesse. La fuite est une stratégie. C'est une décision consciente de choisir la victoire. C'est un acte de sagesse. Chaque fois que vous fuyez la tentation, vous choisissez la liberté au lieu de l'esclavage. Vous choisissez la force au lieu de la faiblesse. Et plus vous pratiquez cette discipline, plus vous devenez fort. Parce que vous apprenez à fermer les portes avant que la tentation n'entre. Et lorsque les portes sont fermées, la tentation perd son accès. La plus grande source de force contre la tentation ne vient pas de votre volonté humaine, mais de votre relation avec Dieu. Beaucoup de personnes essaient de résister par leur propre force, par leur propre discipline, par leurs propres efforts. Mais la vérité est que la véritable victoire commence lorsque vous vous rapprochez de Dieu. Plus vous êtes proche de Dieu, plus vous devenez fort intérieurement. Sa présence produit en vous une force que vous ne pouvez pas produire seul. La première façon de renforcer votre relation avec Dieu est la prière quotidienne. La prière n'est pas seulement un rituel, c'est une connexion. C'est un moment où vous ouvrez votre cœur à Dieu. C'est un moment où vous recevez sa paix, sa force et sa direction. Lorsque vous priez régulièrement, votre esprit devient plus sensible. Vous devenez plus conscient de ce qui est bon et de ce qui est dangereux. La prière renforce votre résistance intérieure. Lire la Bible est également essentiel. La parole de Dieu éclaire votre esprit. Elle corrige votre façon de penser. Elle vous rappelle la vérité lorsque votre esprit est attaqué par le mensonge. La tentation devient plus faible lorsque votre esprit est rempli de vérité. La parole de Dieu agit comme une protection pour votre esprit. Elle vous aide à reconnaître le danger avant qu'il ne soit trop tard. Passer du temps avec Dieu transforme votre cœur. Ce n'est pas seulement ce que vous faites, c'est la relation que vous construisez. Lorsque vous passez du temps dans sa présence, votre amour pour lui grandit. Et lorsque votre amour pour Dieu grandit, votre désir de lui obéir devient plus fort que votre désir de céder à la tentation. L'obéissance cesse d'être un fardeau et devient un choix naturel. Chercher la présence de Dieu chaque jour change votre vie intérieure. Sa présence apporte la paix. Elle apporte la clarté. Elle apporte la force. Elle remplit les vides émotionnels qui rendent souvent la tentation plus attirante. Beaucoup de tentations deviennent fortes lorsque vous vous sentez vide, seul ou faible. Mais la présence de Dieu remplit ce vide. Plus vous êtes proche de Dieu, plus la tentation perd son pouvoir. Non pas parce que la tentation disparaît complètement,
mais parce que vous devenez plus fort. Votre esprit devient plus stable. Votre cœur devient plus aligné avec la volonté de Dieu. La victoire sur la tentation n'est pas seulement le résultat de vos efforts. Elle est le résultat de votre proximité avec Dieu. Et lorsque Dieu devient votre priorité, la tentation perd progressivement sa domination sur votre vie. Même avec les meilleures intentions, il peut arriver que vous tombiez. Il peut arriver que vous cédiez à la tentation. Et à ce moment précis, le plus grand danger n'est pas seulement la chute elle-même, mais ce que vous faites après. Beaucoup de chrétiens tombent dans un piège encore plus profond, la culpabilité, la honte et le découragement. Ils commencent à penser qu'ils ont échoué définitivement. Ils commencent à croire que Dieu est déçu d'eux ou qu'ils ne peuvent plus se relever. Mais vous devez comprendre cette vérité. Tomber n'est pas la fin. Rester à terre l'est. La première chose que vous devez refuser, c'est de rester prisonnier de la culpabilité. La culpabilité excessive ne vient pas de Dieu. Elle vous paralyse. Elle vous éloigne de la présence de Dieu. Elle vous fait croire que vous n'êtes plus digne de vous approcher de lui. Mais Dieu ne vous appelle pas à fuir loin de lui. Il vous appelle à revenir vers lui. La deuxième chose à faire est de vous repentir immédiatement. Le repentir signifie reconnaître votre erreur, être sincère devant Dieu et décider de vous détourner de ce qui vous a fait tomber. Vous n'avez pas besoin d'attendre des jours ou des semaines. Vous pouvez revenir vers Dieu immédiatement. Dieu ne ferme pas sa porte à ceux qui reviennent sincèrement. Vous devez aussi vous rappeler que Dieu pardonne. Son pardon n'est pas limité. Il n'est pas conditionné par votre perfection. Il est basé sur son amour et sa grâce. Beaucoup de personnes restent bloquées parce qu'elles n'acceptent pas le pardon de Dieu. Elles continuent à se condamner elles-mêmes, même après avoir demandé pardon. Mais lorsque Dieu pardonne, il vous donne aussi la possibilité de recommencer. Il est également important de vous relever rapidement. Ne laissez pas une chute devenir une habitude. Ne laissez pas un moment de faiblesse définir votre identité. Vous n'êtes pas défini par votre chute, vous êtes défini par votre capacité à vous relever. Chaque fois que vous vous relevez, vous devenez plus fort et plus conscient. Enfin, continuez à avancer. Ne laissez pas le passé contrôler votre futur. Apprenez de votre chute. Comprenez ce qui vous a rendu vulnérable et utilisez cette expérience pour devenir plus fort. La victoire n'appartient pas à ceux qui ne tombent jamais, mais à ceux qui refusent d'abandonner. Peu importe combien de fois vous êtes tombé, vous pouvez toujours vous relever. Et avec Dieu, votre histoire ne se termine jamais par une défaite. La victoire sur la tentation n'est pas instantanée. Elle ne se produit pas du jour au lendemain. Elle est le résultat d'un processus, d'une croissance quotidienne et d'une discipline constante. Comprendre cela est essentiel pour éviter la frustration. Chaque petit pas que vous faites dans la fidélité à Dieu contribue à votre force spirituelle. Chaque victoire, même minime, vous rend plus fort. Dire non à une pensée mauvaise, éviter une situation dangereuse ou persévérer dans la prière malgré la fatigue sont des victoires. Elles s'accumulent avec le temps. Comme un muscle qui se renforce progressivement, votre esprit devient plus résistant face à la tentation. Ne sous-estimez jamais les petites victoires. Elles préparent le terrain pour des conquêtes plus grandes. La discipline quotidienne est la clé de cette progression. Cela signifie consacrer du temps chaque jour à Dieu, lire la Bible, prier, méditer sur sa parole et rester vigilant dans vos pensées. La discipline n'est pas agréable au début. Elle peut sembler difficile, voire ennuyeuse. Mais elle produit des résultats durables. Une vie spirituellement disciplinée devient naturellement résistante à la tentation. Cette discipline conduit à une transformation intérieure.
Vous n'êtes pas seulement en train de résister à la tentation, vous êtes en train de changer de l'intérieur. Votre cœur devient plus aligné avec Dieu, vos désirs changent et votre esprit devient plus stable. Cette transformation vous permet non seulement de résister, mais aussi de vivre avec un sens profond de paix et de liberté. Enfin, la persévérance est indispensable. Vous tomberez parfois, vous échouerez parfois, mais ce qui fait la différence, c'est de continuer à avancer. La persévérance vous permet de développer une résilience spirituelle qui devient une seconde nature. Chaque jour, vous vous rapprochez davantage de la victoire complète. Rappelez-vous que devenir plus fort n'est pas une course, mais un chemin. La force se construit progressivement, à travers la constance, la discipline et la relation intime avec Dieu. Et chaque jour que vous choisissez de persévérer, vous vous rapprochez davantage de la liberté et de la victoire sur la tentation. Nous avons parcouru ensemble un chemin essentiel pour comprendre et vaincre la tentation. Nous avons vu que la tentation commence dans nos pensées et que céder n'est jamais une fatalité. Nous avons compris pourquoi les chrétiens sont confrontés à des épreuves, comment certaines portes ouvertes rendent la chute plus facile et surtout, nous avons découvert les clés concrètes pour résister. Contrôlez vos pensées, fuir la tentation et renforcer votre relation avec Dieu. Nous avons également appris quoi faire après une chute et comment devenir plus fort chaque jour grâce à la discipline, la persévérance et la proximité avec Dieu. Aujourd'hui, il est important que vous réalisiez ceci. Vous avez le pouvoir de vaincre. La victoire n'appartient pas seulement aux autres, elle vous appartient aussi. Vous n'êtes pas impuissant. Vous n'êtes pas condamné. Vous avez des armes spirituelles puissantes que Dieu vous a données, et avec elles, vous pouvez tenir ferme contre toute tentation. Chaque décision, chaque pensée dirigée vers Dieu, chaque pas que vous faites dans la discipline spirituelle vous rapproche de cette victoire. Sachez aussi que Dieu est avec vous dans ce combat. Vous n'êtes jamais seul. Même lorsque la tentation semble trop forte, même lorsque vous vous sentez faible ou découragé, sa présence est là pour vous soutenir, vous guider et vous fortifier. Vous avez un allié puissant, fidèle et toujours présent, prêt à vous relever chaque fois que vous tombez et à vous donner la force de persévérer. Ce que vous décidez aujourd'hui est crucial. Ce n'est pas un choix pour demain, mais pour maintenant. Allez-vous continuer à laisser la tentation vous dominer, ou allez-vous décider dès ce moment de prendre votre vie spirituelle en main? Allez-vous permettre à la culpabilité et à la honte de vous retenir? Ou allez-vous vous relever et avancer dans la victoire? La décision vous appartient. Alors, je vous pose cette question puissante. Allez-vous continuer à céder, ou allez-vous décider aujourd'hui de vaincre? Que votre réponse ne soit pas seulement dans vos mots, mais dans vos actions. Refusez la tentation dès qu'elle apparaît. Fuyez ce qui vous affaiblit et rapprochez-vous de Dieu chaque jour. La victoire est possible. La liberté est possible. Et tout commence par votre décision aujourd'hui. Vous pouvez choisir la victoire et Dieu est à vos côtés pour vous soutenir dans chaque étape de ce chemin. Ne tardez plus. Prenez votre décision maintenant.